La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h41 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Après l'interruption de la Vuelta, le tour cycliste d'Espagne par des militants pro-palestiniens, une question qui se pose, pourquoi l'Espagne est-elle à ce point engagée dans la cause palestinienne ? Eh bien, pendant que Donald Trump se laisse couvrir d'honneur par la monarchie britannique, rigoureusement tenue au silence sur les événements de Gaza, un autre roi a pris la parole, Felipe d'Espagne, pour dénoncer, je cite, la souffrance indicible de centaines de milliers d'innocents et la totale dévastation de Gaza. Rappelons que la semaine dernière, c'est pour protester contre la présence dans le peloton de l'équipe Israël Premier Tech, financée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, que des activistes espagnols très motivés et très organisés ont gravement perturbé le Tour d'Espagne. Nulle part en Europe on assiste à une telle mobilisation qui veut dénoncer le génocide en cours à Gaza et qui, là je cite, et qui bénéficie, il faut dire, du soutien du gouvernement socialiste dirigé par Pedro Sánchez. Alors donnez-nous les raisons de ce soutien inconditionnel, quasiment. Eh bien, principalement deux raisons. D'abord, le gouvernement espagnol est issu d'une coalition fragile et minoritaire. Le frêle équilibre gouvernemental a évidemment besoin de causes consensuelles susceptibles de fédérer la gauche, mais aussi de rencontrer un écho favorable à droite. La cause palestinienne fait partie des sujets de consensus qui donnent à l'Espagne un rayonnement international et un poids réel au sein de l'ONU. Pour preuve, c'est sous une majorité de droite en 2014 que les députés ont voté la première résolution en faveur de la Palestine. L'Espagne est de longue date un pays pro-arabe qui n'a reconnu Israël qu'en 1986. Sans remonter aux accointances entre le franquisme et certains régimes arabes, dès 1979, le premier président du gouvernement après la mort de Franco, à savoir Adolfo Suárez, a été le premier dirigeant européen à recevoir le chef de l'OLP, Yasser Arafat, accueilli à Madrid. Quelle est la deuxième raison du soutien de l'Espagne à la cause palestinienne ? Eh bien, la coalition gouvernementale, dont je viens de parler, repose également sur l'appui des partis régionalistes ou autonomistes. Ce n'est pas par hasard que les perturbateurs de la Vuelta se sont montrés très déterminés en Catalogne ou au Pays Basque. Dans ces régions, une partie de l'opinion établit un parallèle entre ses propres revendications d'autonomie, voire d'indépendance, par rapport au pouvoir central de Madrid et la cause des Palestiniens opprimés ou colonisés. Résultat, l'Espagne menace maintenant de se retirer de l'Eurovision si Israël participe à la prochaine édition. Le gouvernement Sánchez plaide pour écarter les sportifs qui défendent les couleurs d'Israël sur le modèle des sanctions imposées aux sportifs russes. Comme on le sait, sur la question palestinienne, je crois qu'on l'a compris, l'Espagne voit aussi un excellent moyen de rester une nation en tête de l'Europe. Et puis en Espagne, il y a quasiment plus de communauté juive, ce qui fait que les pro-palestiniens n'ont personne pour leur apporter la contradiction, ce qui fait une troisième raison. Christian Macarion pour l'Écho du Monde. Notez qu'à 8h15, le général Jérôme Pellistrandi, mon cher Christian, est l'invité de la matinale. Nous évoquerons notamment les manœuvres russes au nord-est de l'Europe et on fera le point sur le conflit ukrainien et l'offensive israélienne à Gazaville. Christian, à demain. À demain. Dans un instant, le journal imprévisible, il est 7h45, on va parler de Picasso qui fait